Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes. C'est une première édition de la semaine. Comme vous le savez, nous sommes mercredi, mais avec la presse disponible dans les kiosques également. Qu'est-ce que la presse propose? Découvrons ensemble. La nouvelle expression parle de la présidentielle 2018. Frundi présente officiellement Joshua aussi donc comme son candidat et le candidat de ce parti politique. Seul jusque-là, dans son parti, a challengé Paul Biya lors des différentes élections présidentielles. Le chairman du Social Democratic Front a tenu donc à accompagner son remplaçant lors de son baptême de feu donc à Bouddha. C'est la première fois depuis les dernières municipales et législatives que le pouvoir laissait donc ce parti tenir un meeting, donc un signe de temps, selon bien sûr le journal. C'est en page 3. Le même journal parle des sociétés d'État. Le Sénat impose donc des remaniements. Les cumulards ont choisi de partis où le Parlement, bien entendu, ou encore la présidence du conseil d'administration de certaines entreprises d'État. Mais aujourd'hui, on a pu observer que tous sont restés au Sénat, dont libérant bien sûr des postes de Camtel, l'IRAD, la Maïture et autres. C'est en page 4 de ce numéro. Le journal parle également de la couverture sanitaire. Le groupe de la Nouvelle Expression assure son personnel. Les employés d'Equinox, Télévision, Radio et la Nouvelle Expression ont reçu leur carte d'assurance maladie. C'était hier, comme vous le savez, c'était la journée du travail, la journée internationale du travail, donc avec bien entendu toute une ambiance autour de cela. On parle aussi de la crise anglophone des soldats tués à Bamenda dans le journal La Nouvelle Expression en page 2. D'abord, le commandant de brigade de recherche de Bali et un soldat assassiné donc par des hommes armés. C'est à lire dans la presse ce matin. La météo qui est disponible également, on parle de feu de la Meufouille à Konon avec Elundu et Soma et bien entendu à Bena Ondoa qui poignarde Paul Biya dans le dos. Ces deux ministres viennent donc de mettre en exécution le plan satanique de suppression des sous-sections RDPC qui passe donc de 12, de 18 à 7. Ce qui déjà donc pousse les militants de base à s'indigner donc dans les bras et bien sûr les bras de l'opposition. C'est ce que dit le journal en page 2. Le même journal s'intéresse aussi à l'opération Épervier, ces prisonniers de luxe qui succombent ou encore résistent donc aux maladies. C'est dans le dossier à lire de la page 5 à la page 7 de ce numéro. Toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver Info Matin qui parle des médiations à la crise anglophone. L'Église catholique disqualifiée, c'est ce que dit le journal international. Crisis Group en a bien entendu à la présentant comme la seule institution capable donc de pousser au dialogue entre le pouvoir et bien sûr les sécessionnistes. L'ONG américaine oublie de relever les divisions qui minent d'ailleurs un clergé désormais incapable donc d'afficher sa neutralité. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, notamment Vincent Bolloré, une victime des préjugés donc contre l'Afrique. C'est en page 12 du journal avec une commutation donc des peines, des prisonniers, ces prisonniers dans le viseur de la grâce présidentielle. C'est ce que dit le journal à l'analyse donc des affaires judiciaires en cours au Cameroun. Plusieurs personnes embastillées donc dans le cadre de l'opération Épervier sont dans l'espérance d'une hypothétique libération d'ici donc la fin du mois. C'est en page 3 de Info Matin. Et puis le du Sahel parle bien sûr de Beleboua Maïgari qui est obligé de mouiller le maillot à Pitois. On l'a vu, le président de cette formation politique qui a fait le tour, organisé 2 meetings en tout cas dans le Septentrion pour dire non seulement, en tout cas, pour dire qu'il y a encore de l'espoir et bien sûr la force, même si on a vu des défections dans son parti politique dans la localité de Pitois, notamment le maire qui était donc en tête de ces défections. Il y a d'autres militants également qui sont partis et il est revenu à Garoua pour dire qu'il faut simplement améliorer les conditions de ces militants sur le terrain pour pouvoir espérer donc gagner aussi la présidentielle à venir. C'est également une autre compétition et donc des révélations aussi importantes que l'on a pu découvrir dans le journal Les du Sahel ce matin qui s'intéresse également à l'extrême nord. Plus de 500 enfants tués par le paludisme en 2017. C'est un bilan révélé par le journal. Et puis le journal Essentiel parle donc d'arnaque avec la MINDA qui ne pouvait plus payer en tout cas. C'est ces personnes qui ont d'ailleurs contribué à faire développer l'entreprise. On a pu également parler de l'ONG, cette ONG, et avec le bilan fait par le gouvernement, plus de 12 milliards de francs CFA donc collectés, 9 milliards 176 millions de francs CFA envolés et seulement 3 milliards 622 millions retrouvés. Donc il aurait donc fallu 66 milliards de francs CFA pour payer tous les souscripteurs. Donc à découvrir dans le dossier proposé par le journal L'Essentiel ce matin. L'Essentiel parle également du terrorisme avec un prêtre
enlevés donc et aussi relâchés par les sécessionnistes. C'est ce qu'on découvre également dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Émergence qui est disponible parle de riposte Joshua aussi, qui répond donc à Maurice Kamto. À lire dans le journal, le candidat du Social-Démocratique Front a lancé sa campagne électorale à Bouddha lors d'un meeting fortement couru. Donc il démontre d'ailleurs aussi sa suprématie sur d'autres partis politiques de l'opposition et reste donc leader. C'est la raison pour laquelle il y a eu affluence, ambiance également, tout cela vécu donc à Bouddha par les militants de ce parti politique et même les sympathisants qui sont venus vivre ce grand rendez-vous. C'est à lire dans le journal aussi. Le journal s'intéresse aussi aux incompatibilités avec des démissions des sénateurs cumulards de leur fonction de PCA. C'est également en page 6 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien de l'économie aussi revient sur le 1er mai et parle d'un code du travail défavorable donc aux employés et qui favorise plus les employeurs et même les décideurs. C'est à découvrir dans le même journal disponible ce matin. En même temps, on parle aussi de l'artisanat avec la compétitivité même des produits locaux en question. Donc, un grand rendez-vous, un forum qui permet de comprendre que nous avons de la matière, mais comment est-ce que cette matière est utilisée? C'est aussi un dossier proposé par le journal au quotidien de l'économie de ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle du secteur de l'eau et de l'électricité. Paul Biya fait bouger donc les lignes. C'est également dans le dossier de la page 10 à la page 11. Et d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques, Mutation parle également des Sonatrel, EBU, Camwater, CDE, donc concession et fin d'affermage sur fond de tension. Ce qu'on lit également, des images sont également perceptibles aussi à la une du journal disponible ce matin. Le même journal parle du Cameroun avec 23 200 armes en circulation, bien entendu au Cameroun, des armes illégales notamment, selon le journal Mutation. C'est dans des chiffres très connus et qui ont déjà fait le tour des tabloïds depuis plusieurs semaines. Revenu encore à la une du journal Mutation de ce matin. L'anecdote qui est également disponible à une image de ces armes-là, parle donc de trafic d'armes. Donc la code d'alerte aujourd'hui est signalée par le ministre de l'administration territoriale qui a rassemblé et a rencontré notamment les armuriers qui ont aussi pris l'engagement de veiller davantage, être vigilants aussi sur leur commerce qui permet de voir qu'il y a d'autres armes qui sont en circulation de manière illégale au Cameroun. Donc c'est à lire dans le même journal qui parle également du dialogue social qui a été célébré, c'était lors de la fête du travail, le 1er mai hier, à lire dans ce numéro aussi, disponible le soir hebdomadaire, parle de détournement des deniers publics, 20 éperviables réclamés à Kondengui. On a vu des cellules donc d'être réaménagées et même construites aussi pour accueillir ces personnalités qui sont aussi citées par le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Dans ce mercredi, Repère parle de Vincent Bolloré qui contre-attaque avec l'affaire comme celle qui fait le tour de la presse depuis quelques semaines, accusé donc de corruption. C'est à découvrir dans le même journal, dans une tribune aussi, et il publie ce qu'il sait et ce qu'il a entendu et ce qu'il entend d'ailleurs faire dans les jours à venir contre ces différentes accusations. C'est dans le dossier proposé par Repère ce matin qui parle également de l'insécurité avec 27 000 armes à feu donc en circulation au Cameroun. Des chiffres varient selon bien sûr les tabloïds. C'est ce qu'il faut lire dans la plupart des tabloïds également ce matin. Et puis le quotidien Le Jour s'intéresse à la présidentielle 2018. Le Social-Démocratique Front écarte l'idée d'une coalition de l'opposition. C'est ce qu'on lit à la une. Et avec également la localité de Benoué, Belobouba Magari qui répond à Issa Tirouma Bakari. Des informations à découvrir. Ainsi qu'en Goumou, on parle du RDPC qui se déchire chez Atanganakuna. Des informations à lire dans la presse ce matin, notamment le quotidien Le Jour. Le Messager ne parle pas de tout cela, mais revient quand même sur la présidentielle 2018 et parle de Joshua aussi à l'assaut des électeurs dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est ce qu'on dit également à la une du journal. Le même journal s'intéresse aussi à la clôture de l'affermage Camouat CDE, accord non parfait. C'est ce que dit le journal. À lire donc en page 4 aussi. Et on parle de l'opinion de l'unité donc douteuse du Sénat avec également d'autres sénateurs qui sont restés. Mais on sait que tous, en tout cas, ont réussi à se désolidariser ou en tout cas à démissionner de leur poste de président du conseil d'administration de ces entreprises d'État. Le Point qui est dans les kiosques parle de Mebengo qui implore le pardon de Paul Biya. C'est à la une du journal ce matin. Le même journal parle aussi de ce personnel qui cloue Mopa dans la direction générale des impôts au Cameroun aussi. Ce sont des informations à lire dans le journal disponible. Voilà ce que la presse nous propose ce mercredi matin. Hervé Villandélé, bonjour. Bonjour Flavien, je vais adresser un bonjour particulier aux populations de la ville de Tchang, où nous étions ce week-end pour célébrer le mariage de notre confrère Vivien Tonfak, à qui on va souhaiter certainement de très bonnes nuits de miel.
On va également dire bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis le petit écran à la maison. Très bien. Merci d'être là également ce mercredi matin. Bonjour Idriss Lissam et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour particulier ce matin à tous les proviseurs Flavien de l'Union et qui est principalement sur la vie des ECA. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, Flavien, vous avez, je ne sais pas si vous qui êtes trop proche des textes du ministère des enseignements secondaires, vous savez si dans les règlements, dans ces textes, on demande de punir les enfants en invitant ces derniers à venir avec les parpaings. Donc, proviseur du lycée des ECA, lui, depuis 3 mois, et même avec la rentrée du 3e trimestre, on voyait dans les bulletins, punition, 10 parpaings, 15 parpaings, 5 parpaings. Et on ne voit aucun chantier au lycée des ECA. Donc, et il se trouve qu'il y a un chantier qui se trouve dans un village qui est le village du proviseur. Donc vous vous rendez compte et les autorités voient ça et personne ne dit rien. Bon, je souhaite une très bonne journée et je salue tous ces proviseurs-là qui profitent de leur position pour arnaquer les parents. Et surtout qu'il y a une maman qui crie le scandale et qui se dit que vraiment elle ne savait pas qu'elle va devenir maçon désormais pour pouvoir... mais la chèvre bouteille là où elle est attachée. Merci Idriss Lissam. En tout cas, c'est une information à vérifier et à suivre pour découvrir si réellement ça a été dit et mentionné sur les bulletins tels que vous l'avez bien en noir et blanc. D'accord. Alors, la presse de ce matin revient également sur les sociétés d'État avec les sénateurs qui ont carrément démissionné sous la pression du SDF? Pas forcément du SDF, des textes justement. Je voulais parler du Conseil constitutionnel. Exactement. Qui a mis la pression sur ces sénateurs qui avaient des sénateurs cumulats, comme on les appelle. Oui, il faut reconnaître quand même que au Cameroun, on est champion d'avoir des textes et on est également champion de ne pas les respecter. Parce que c'est vrai que c'est du rôle du Conseil constitutionnel de pouvoir rappeler les uns des autres à l'autre. Il était quand même de bon ton qu'on puisse quand même mettre fin au cumul de postes parce qu'on sait quand même que dans notre pays, on est champion de cumul de postes. On est PCA, on est directeur général, on est ministre, on est PCA, on est ministre, on est... vous voyez, c'est quand même compliqué parce que c'est de l'argent d'État qu'on gère et on ne peut pas ne pas se remplir. On est ministre, on est ministre, on est PCA, on est ministre, on est directeur général d'une entreprise. Vous voyez, comment est-ce qu'on pourra bien exercer les missions qui sont les nôtres en occupant 2 postes? 2 postes aussi importants pour le public comme la nôtre qui a besoin d'être aussi développé. Vous comprenez donc que c'est tout à fait normal que le Conseil constitutionnel rappelle les uns aux autres à l'ordre et c'est bien, c'est de bon ton que ça commence par le haut parce qu'il y avait des sénateurs qui étaient PCA, notamment à Camtel, vous voyez par exemple, des sénateurs qui sont a donné le temps lors de la... Le SDF n'a fait que rappeler les uns aux autres au respect des textes. Parce que ce n'est pas SDF qui a créé les textes. Mais c'est déjà bien de rappeler les uns aux autres au respect des textes. Pour qu'on n'en ignore pas. C'est d'ailleurs ça. Parce que si on respectait les textes dans ce pays, on est certain que c'est un pays normal qui fonctionne normalement. Mais on a les vrais textes, on ne les respecte pas. On respecte tout simplement que ce qui s'est passé avec les sénateurs qui ont décidé finalement les uns de laisser le poste de PCA qui est le leur parce qu'il est arrivé au moment où il devait faire un choix. Et maintenant, il faut également rappeler qu'une autre chose par rapport à ce texte qui est important, c'est que même les chefs de village qui étaient également qui percevaient des salaires, on a décidé, n'est-ce pas, de suspendre leur salaire. Désormais, vous avez que votre... en fait, c'est vrai vous avez que vos primes des sénateurs. L'indemnité de vos exactement, indemnité des parlementaires. Donc, ça fait que ça va permettre que l'État, qui est suffisamment endetté, qui a déjà lancé une bonne campagne pour lutter contre ceux-là qui encaissent de manière frauduleuse l'argent de l'État, puisse s'avantage se remplir les caisses et certainement utiliser cet argent pour résoudre certains problèmes. Très bien. Je veux en disant qu'il ne faut pas qu'on s'arrête aux sénateurs. Il faut qu'on redescende au plus bas, qu'on redescende un peu bas pour voir ceux-là, pour permettre à chaque Camerounais d'avoir un poste et de mieux travailler. Parce que quand on a 2 postes, quel qu'en soit notre génie, on ne peut pas être concentré, on sera dispersé. Quand on est dispersé, le rendement n'est pas optimal. Très bien. Donc on voit tout cela dans la nouvelle expression de ce matin qui parle des cumulats qui ont finalement choisi les parlementaires. Ils restent sénateurs parce que apparemment c'est davantage jeté de ce côté. Bon, davantage jeté, moi je pense qu'il faut féliciter le SDF qui, vous savez, là, Hervé Villal a dit, ce sont les textes qui ont été votés, qui sont disponibles, connus, mais les textes n'étaient pas respectés. Et aujourd'hui, il faut dire que le SDF a insisté, parce qu'il ne faut même pas dire que c'était une fois, le SDF a toujours insisté et persisté
Et aujourd'hui, voilà que le Conseil constitutionnel demande aux sénateurs de choisir. Et ils ont fait le choix. Tout à l'heure, ils vont porter leurs attributs. En fait, ils vont valider leur statut de sénateur et recevront les attributs dans l'après-midi. Mais je dis que ces sénateurs-là, à qui on a frappé le marteau sur la tête parce qu'ils pensaient cumuler toujours, mais qu'eux aussi ouvrent les yeux et demandent au gouvernement de respecter les textes, parce qu'il y a des ministres qui sont encore présidents du conseil d'administration. Parce que ces ministres vont venir vers ces sénateurs. Moi, je les invite. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient les seuls des dons de la phase, qu'ils soient à subir. Donc, quand vous avez subi, mes chers sénateurs, il faut quand même commencer quelque part. Voilà, on a commencé par vous. Vous aussi, levez le lièvre. Ça veut dire que inviter les ministres à choisir, persister et signer, parce qu'il faut que ça s'arrête. Cette république où il y a des textes où personne ne respecte et on veut toujours trouver les justificatifs. Donc, moi, je les invite. Sauf si, comme ils seront des poules mouillées, ils seront ces sénateurs-là à qui on frappe le marteau sur la tête et ils restent là à applaudir. Moi, je pense que, comme on a commencé par eux, il faudrait que ça continue. Parce qu'il y a beaucoup de cumulats dans le gouvernement et beaucoup de cumulats dans le gouvernement toujours. C'est-à-dire que des ministres et secrétaires d'État qui se trouvent encore PCA, ils sont nombreux. Nous pensons que nous savons que ce sont des sages et qu'ils vont implémenter ça, ce respect des textes également. À faire respecter la loi tout simplement. Très bien. Alors, c'est en page 4 de la Nouvelle Expression. Le journal parle également de la couverture sanitaire. Le groupe de la Nouvelle Expression, aujourd'hui, qui assure son personnel, on l'a vu hier, c'était la journée du travail. Les gens, il y a eu des célébrations, il y a eu des manifestations et autres, mais la bonne nouvelle pour le personnel du groupe, c'est que tout le monde désormais mais je pense que a sa carte. Même si on en demande beaucoup, le peu qu'on reçoit, on peut commencer par acclamer. Parce que c'est vrai que nous avons de réels soucis et que le PDG, quand même, qui n'a pas une oreille dure, a quand même entendu l'un des peurs les plus importants de la Nouvelle Expression, du groupe de la Nouvelle Expression Equinox, celui de la carte. Celui de nous prendre en charge quand on est malade. C'est vrai qu'en mettant cette carte, il y a cette carte-là, la carte d'assurance maladie, ça permet que nous qui travaillons beaucoup, il faut quand même reconnaître que nous travaillons beaucoup, et le PDG sait que nous travaillons beaucoup, même si nous invitons à travailler davantage, que chaque fois qu'on a un petit bobo, qu'on aille se faire soigner sans avoir le moins de soucis. Parce que vous savez, on est davantage malade quand on sait qu'on ne pourra pas se prendre en charge quand on est malade. Donc je pense que ça fait un souci de moins que le PDG a fait. Et on lui dit déjà merci pour cette initiative, en espérant que la longue liste des doléances soumises sera également exécutée avec brio et maestria comme il a fait pour la carte sanitaire. Oui, alors il faut dire que c'est de manière méthodique que les choses vont être réalisées. Oui, bon, d'accord, peut-être que vous êtes dans le secret de Dieu. Moi, je pose les doléances en tant qu'employé, donc j'espère que la liste elle est longue. Monsieur le PDG, vous avez commencé par là. Félicitations pour ce que vous avez fait, mais maintenant vous n'arrêtez pas en ce bon chemin. Vous savez qu'il y a beaucoup de doléances qu'il faut réaliser. Peut-être certainement que lors de la prochaine fête du travail, ou bien avant, il y aura d'autres réactions que nous attendons avec entrain. Le meilleur est à venir, pour parler comme quelqu'un. Alors, Idriss, ça fait quand même partie aujourd'hui, on peut compter au bout des doigts ces entreprises qui respectent la couverture sanitaire, surtout dans le milieu de la presse. Oui, Flavien, c'est pour cela que je dis qu'il faut tirer un coup de chapeau au groupe La Nouvelle Expression qui a assuré son personnel. Et ici, il faut le dire, c'est une voie ouverte qui doit interpeller les autres médias, les autres organes de presse à suivre ce chemin. Donc, pour dire à Hervé Villa qu'il faut toujours commencer quelque part. Vous savez, l'an dernier, vous n'aviez pas d'assurance maladie. Cette année, vous avez cela et c'est un pas. Bon, ce n'est pas pour dire qu'il faut que le personnel, les syndicalistes du personnel ou bien les délégués du personnel s'asseyent et disent bon, c'est terminé le travail. Mais vous savez que dans le cadre du dialogue social, il faut toujours travailler avec le patronat pour améliorer les conditions de travail. Donc voilà un pas que nous félicitons et nous invitons tous les autres organes à suivre ce chemin. C'est toujours bien d'être le pionnier, surtout dans le privé, à montrer cette voie. Je pense que plusieurs groupes, on espère, d'ici l'an prochain, suivront la voie du groupe de La Nouvelle Expression dans le cadre de la presse privée. Alors, il n'y a pas que La Nouvelle Expression qui parle également de la présidentielle 2018 avec Frunzi qui a présenté son candidat. D'autres tabloïds sont revenus sur le sujet, mais je crois aussi qu'il y a eu la possibilité de tout au moins d'éplucher ce qu'il a comme idée aux populations de Bouddha, par exemple, puisque c'est là-bas que le temps a été donné. Oui, c'est vrai que vous savez que lundi dernier, effectivement, le seul candidat du SDF aux élections présidentielles devait être présenté de manière officielle à tous les Camerounais. Et je pense que la ville de Bouddha qui a été choisie certainement à dessein. Pourquoi Bouddha? Certainement que les membres du SDF sont mieux placés pour nous expliquer pourquoi Bouddha, pourquoi pas Yaoundé, pourquoi pas autre. Mais du moins, il fallait commencer quelque part.
Et c'est à Bouddha qu'ils ont choisi de faire. Et il faut dire que nous avons fondé accompagner Joshua aussi. Après 25 ans, après avoir tenté de challenger sans succès le président de la République, Paul Biya, nous avons fait penser que quand les sont devenus sur Joshua aussi, certainement que ce sera la carte qui pourra marcher. C'est vrai que pour profiter de l'occasion pour parler du rajeunissement, de la classe politique au Cameroun et également au niveau des administrations, parce qu'on sait quand même qu'on nous confie le pouvoir, des postes de responsabilité aux personnes Cameroun qui sont vieilles. Ces personnes qui sont vieilles. Pourtant, la jeunesse est un élément important sur lequel on devrait s'appuyer. Les SV a pensé qu'en s'appuyant sur Joshua aussi, qui est jeune, une quarantaine d'années, ça ferait peut-être certainement qu'il pourra se faire beaucoup d'amis. Et le message, il faut le rappeler, Flavien, c'était appeler les uns aux autres, surtout à s'inscrire massivement sur les électorales, parce que si on n'est pas nombreux à aller aux élections, on n'est pas sûr que SDF tirera son épingle du jeu, parce qu'il faudrait faire campagne de ce côté-là. Très bien. Alors, donc, à la nouvelle expression qui parle donc de la présentation officielle de Joshua aussi au grand public par Nidjan Frundi, qui est le chairman de ce parti politique, il y a Émergence ce matin qui parle de Joshua aussi, qui répond à Maurice Kamto, parlant notamment de l'affluence, parlant de la présence massive de ceux qui sont venus à ce grand meeting. On a vu également une mobilisation similaire du MRC lors de son dernier congrès. Bon, ben pour moi, il n'y a pas à comparer, hein, Flavien, le MRC, Maurice Kamto à Joshua aussi. Non, il faut le dire, parce que vous savez que le SDF, c'est le leader de l'opposition. Le SDF, c'est un vieux parti, c'est un parti qui a un appareil puissant. Hein, le MRC est un jeune parti, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes au-dedans l'eau, non, mais il faut dire que pour moi, il n'y a pas de comparaison. Alors, Émergence ne devrait pas titrer ainsi? Non, Émergence peut titrer ainsi parce que dans l'ambition de Maurice Kamto, on voit quelqu'un qui vient, et c'est parti qui vient, qui veut. Moi, je pense que qui se donne l'ambition d'être le parti leader de l'opposition. Moi, je dis, l'ambition devrait être d'être le parti qui met le RDPC KO. Parce qu'aujourd'hui, on constate tout simplement que dans l'opposition, les partis politiques passent le temps à se bagarrer entre eux, passent le temps à s'entre-déchirer et oublient quel est même l'ennemi commun. Moi, c'est pour ça que ça m'amuse. C'est pour ça que je dis, bon, moi, je ne m'attarderai pas à cela. Moi, je prendrai le meeting du SIF, justement. Il fallait le faire. C'est bonne mise en scène, Flavien. Pourquoi? Parce que voilà le chairman qui est le président du SIF qui n'est pas candidat cette fois-ci. Et Hervé Villa l'a si bien dit. Alors, il fallait absolument une plateforme pour que le chairman adoube ces candidats qui, tel que le décrivait encore Hervé Villa tout à l'heure, est le flambeau un peu du renouvellement et de la jeunesse. De trois, il faut dire que le SIF, c'est une machine, je l'ai tantôt dit, une machine est partie qu'on retrouve dans les 10 régions. Il faut le reconnaître, malgré peut-être des régions où ils sont moins puissants, mais c'est une machine. Et alors moi, je profite de ce lancement de cette campagne de Joshua pour dire, attention, maintenant, monsieur le SIF, vous êtes leader de l'opposition, vous devez montrer de l'exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'on voit votre machine à l'œuvre. Parce qu'il faut qu'on constate tout simplement que tous les leaders du SDF, comme je l'ai suivi, Joshua aussi le dit, en regardant le journal de Equinox Télévision, qui disait qu'il faut que tous les militants des SDF soient ces directeurs de campagne. Donc, on attend de voir cette machine au travail pour démontrer aux autres là que non, nous ne sommes pas des candidats potentiels, tout ça, nous sommes une machine. C'est ça qu'on attend. Et pour le faire, on attend tout simplement que l'équipe de campagne autour de Joshua aussi soit une équipe qui va tenir compte aujourd'hui de la modernité. La modernité, c'est quoi? C'est qu'il faut que Joshua aussi, en tant qu'SDF, qui est un parti qui est financé, parce qu'ils ont des députés, des sénateurs, que ce parti-là recrute une agence de communication, recrute des professeurs de la communication pour qu'on corrige les erreurs, non seulement du RDPC, parce que moi je ne parle pas du parti de Joshua parce qu'ils suivent le SDF, qu'ils corrigent ce que le RDPC fait et mobilise les populations autour de cette candidature parce qu'il a déjà les points chauds, les propositions qui peuvent permettre à ce que les choses changent. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. En tout cas, il entend faire la presse ce matin concernant le SDF qui se jette dans la bataille à travers leur candidat Joshua aussi. Alors il y a un journal qui dit que ce n'est pas encore la campagne, ce n'est pas le lancement, mais un autre qui parle bien sûr de Joshua Democratic Front écarte l'idée d'une coalition avec l'opposition. Bon, vous savez que pendant les meetings, souvent il y a des déclarations qui sont faites et généralement le rôle de nous, médias,
c'est parfois, nous sommes parfois responsables de la zizanie à travers, oui, il faut le reconnaître, parfois responsables de la zizanie que nous créons souvent en écrivant. C'est vrai qu'on veut faire vendre nos produits, c'est vrai, mais sans qu'on oublie également que notre mission également, c'est de faire à ce que la paix puisse régner dans ce pays. C'est l'une de nos missions. C'est vrai que c'est d'informer, c'est vrai. Mais maintenant, au niveau des différents choix, et des différents choix, il faut quand même dire que l'opposition n'a pas besoin de se faire concurrence. Au contraire, vous savez, quand vous avez un ennemi commun, vous devez d'abord faire fusion pour pouvoir l'exterminer, du moins, permettez l'expression, pour en finir avec les communistes au quartier. Mais maintenant, c'est quand vous avez fini avec l'ennemi que maintenant vous tournez pour faire bataille. Parce que quand ensemble, on va détruire même mur, on ne bagarre pas d'abord, il faut d'abord détruire le mur avant d'y aller. Et je pense qu'en face d'eux, ils ont un parti qui est assez rude et celui RDPC, qui est assez implémenté, qui a des racines assez profondes dans le sol. Il faudrait d'abord qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir le combattre. Très bien, nous laissons le son au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose sur ces différents sujets. Mesdames et messieurs, merci d'avoir encore été nombreux à regarder ce programme. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h15. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. On va souhaiter certainement de très bonnes nuits de miel. On va également dire bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis les petits écrans à la maison. Très bien. Merci d'être là également ce mercredi matin. Bonjour Idriss Lissam et bienvenue. Bonjour Flavien. Bonjour particulier ce matin à tous les professeurs Flavien du l'Union et qui est principalement sur la vie des ECA. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, Flavien, vous avez, je ne sais pas si vous qui êtes trop proche des textes du ministère des enseignements secondaires, vous savez si dans les règlements, dans ces textes, on demande de punir les enfants en invitant ces derniers à venir avec les parpaings. Donc, proviseur du lycée des ECA, lui, depuis 3 mois, et même avec la rentrée du 3e trimestre, on voyait dans les bulletins, punition, 10 parpaings, 15 parpaings, 5 parpaings. Et on ne voit aucun chantier au lycée des ECA. Alors, et il se trouve qu'il y a un chantier qui se trouve dans un village qui est le village du proviseur. Donc vous vous rendez compte et les autorités voient ça et personne ne dit rien. Bon, je souhaite une très bonne journée et je salue tous ces proviseurs-là qui profitent de leur position pour arnaquer les parents. Et surtout qu'il y a une maman qui crie le scandale et qui se dit que vraiment elle ne savait pas qu'elle va devenir maçon désormais pour pouvoir... mais la chèvre bouteille là où elle est attachée. Merci Idriss Lissam. En tout cas, c'est une information à vérifier et à suivre d'ailleurs pour découvrir si réellement ça a été dit et mentionné sur les bulletins tels que vous l'avez évoqué. Bien en noir et blanc. D'accord. Alors, la presse de ce matin revient également sur les sociétés d'État avec les sénateurs qui ont carrément démissionné sous la pression de... du SDF? Pas forcément du SDF, des textes justement. Je voulais parler du Conseil constitutionnel qui a mis la pression sur ces sénateurs qui avaient des sénateurs cumulants, comme on les appelle. Oui, il faut reconnaître quand même que au Cameroun, on est champion d'avoir des textes et on est également champion de ne pas les respecter. Parce que c'est vrai que c'est du rôle du Conseil constitutionnel de pouvoir rappeler les uns des autres à l'ordre. Il était quand même de bon ton qu'on puisse quand même mettre fin au cumul de postes parce qu'on sait quand même que dans notre pays, on est champion de cumul de postes. On est PCA, on est directeur général, on est ministre, on est PCA, on est ministre, on est... vous voyez, c'est quand même compliqué parce que c'est de l'argent d'État qu'on gère et on ne peut pas ne pas se remplir. On est ministre, on est ministre, on est PCA, on est ministre, on est directeur général d'une entreprise. Vous voyez, comment est-ce qu'on pourra bien exercer les missions qui sont les nôtres en occupant 2 postes? 2 postes aussi importants pour le public comme la nôtre qui a besoin d'être aussi développé. Vous comprenez donc que c'est tout à fait normal que le Conseil constitutionnel rappelle les uns les autres à l'ordre. Et c'est bien, c'est de bon ton que ça commence par le haut, parce qu'il y avait des sénateurs qui étaient PCA, notamment à Camtel. Vous voyez par exemple, des sénateurs qui sont maires a donné le temps lors de la... Le SDF n'a fait que rappeler les uns les autres au respect des textes, parce que c'est pas SDF qui a créé les textes, mais c'est déjà bien de rappeler les uns les autres au respect des textes
pour qu'on n'en ignore pas. C'est d'ailleurs ça, parce que si on respectait les textes dans ce pays, on est certain qu'on serait un pays normal qui fonctionne normalement. Mais on a les vrais textes, on ne les respecte pas. On respecte tout simplement que ce qui s'est passé avec les sénateurs qui ont décidé finalement les uns. Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes. C'est une première édition de la semaine. Comme vous le savez, nous sommes mercredi, mais avec la presse disponible dans les kiosques également. Qu'est-ce que la presse propose? Découvrons ensemble. La nouvelle expression parle de la présidentielle 2018. Frundi présente officiellement Joshua aussi donc comme son candidat et le candidat de ce parti politique. Seul jusque-là, dans son parti, a challengé Paul Biya lors des différentes élections présidentielles. Le chairman du Social Democratic Front a tenu donc à accompagner son remplaçant lors de son baptême de feu donc à Bouddha. C'est la première fois depuis les dernières municipales et législatives que le pouvoir laissait donc ce parti tenir un meeting, donc un signe de temps, selon bien sûr le journal. C'est en page 3. Le même journal parle des sociétés d'État. Le Sénat impose donc des remaniements. Les cumulards ont choisi de partir où le Parlement, bien entendu, ou encore la présidence du conseil d'administration de certaines entreprises d'État. Mais aujourd'hui, on a pu observer que tous sont restés au Sénat, dont libérant bien sûr des postes de Camtel, l'IRAD, la Maïture et autres. C'est en page 4 de ce numéro. Le journal parle également de la couverture sanitaire. Le groupe de la Nouvelle Expression assure son personnel. Les employés d'Equinox, Télévision, Radio et la Nouvelle Expression ont reçu leur carte d'assurance maladie. C'était hier, comme vous le savez, c'était la journée du travail, la journée internationale du travail, donc avec bien entendu toute une ambiance autour de cela. On parle aussi de la crise anglophone des soldats tués à Bamenda dans le journal La Nouvelle Expression en page 2. D'abord, le commandant de brigade de recherche de Bali et un soldat assassiné donc par des hommes armés. C'est à lire dans la presse ce matin. La météo qui est disponible également, on parle de feu de la Meufouille à Konon avec Elundu et Soma et bien entendu à Bena Ondoa qui poignarde Paul Biya dans le dos. Ces deux ministres viennent donc de mettre en exécution le plan satanique de suppression des sous-sections RDPC qui passe donc de 12, de 18 à 7. Ce qui déjà donc pousse les militants de base à s'indigner donc dans les bras et bien sûr les bras de l'opposition. C'est ce que dit le journal en page 2. Le même journal s'intéresse aussi à l'opération Épervier, ces prisonniers de luxe qui succombent ou encore résistent donc aux maladies. C'est dans le dossier à lire de la page 5 à la page 7 de ce numéro. Toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver Info Matin qui parle des médiations à la crise anglophone. L'Église catholique disqualifiée, c'est ce que dit le journal. International Crisis Group en a bien entendu à la présentant comme la seule institution capable donc de pousser au dialogue entre le pouvoir et bien sûr les sécessionnistes. L'ONG américaine oublie de relever les divisions qui minent d'ailleurs un clergé désormais incapable donc d'afficher sa neutralité. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, notamment Vincent Bolloré, une victime des préjugés donc contre l'Afrique. C'est en page 12 du journal avec une commutation donc des peines, des prisonniers, ces prisonniers dans le viseur de la grâce présidentielle. C'est ce que dit le journal à l'analyse donc des affaires judiciaires en cours au Cameroun. Plusieurs personnes embastillées donc dans le cadre de l'opération Épervier sont dans l'espérance d'une hypothétique libération d'ici donc la fin du mois. C'est en page 3 de Info Matin. Et puis le du Sahel parle bien sûr de Beleboa Maïgari qui est obligé de mouiller le maillot à Pitois. On l'a vu, le président de cette formation politique qui a fait le tour, organisé 2 meetings en tout cas dans le Septentrion pour dire non seulement, en tout cas, pour dire qu'il y a encore de l'espoir et bien sûr la force, même si on a vu des défections dans son parti politique dans la localité de Pitois, notamment le maire qui était donc en tête de ces défections. Il y a d'autres militants également qui sont partis et il est revenu à Garoua pour dire qu'il faut simplement améliorer les conditions de ces militants sur le terrain pour pouvoir espérer donc gagner aussi la présidentielle à venir. C'est également une autre compétition et donc des révélations aussi importantes que l'on a pu découvrir dans le journal Les du Sahel ce matin qui s'intéresse également à l'extrême nord. Plus de 500 enfants tués par le paludisme en 2017. C'est un bilan révélé par le journal. Et puis le journal Essentiel parle donc d'arnaque avec la MINDA qui ne pouvait plus payer en tout cas ces personnes qui ont d'ailleurs contribué
faire développer l'entreprise. On a pu également parler de l'ONG, cette ONG, et avec le bilan fait par le gouvernement, plus de 12 milliards de francs CFA donc collectés, 9 milliards 176 millions de francs CFA envolés et seulement 3 milliards 622 millions retrouvés. Donc il aurait donc fallu 66 milliards de francs CFA pour payer tous les souscripteurs. Donc à découvrir dans le dossier proposé par le journal, l'essentiel ce matin. L'essentiel parle également du terrorisme avec un prêtre enlevé donc et aussi relâché par les sécessionnistes. C'est ce qu'on découvre également dans le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Émergence qui est disponible parle de riposte Joshua aussi, qui répond donc à Maurice Kamto. À lire dans le journal, le candidat du Social-Démocratique Front a lancé sa campagne électorale à Bouddha lors d'un meeting fortement couru. Donc il démontre d'ailleurs aussi sa suprématie sur d'autres partis politiques de l'opposition et reste donc leader. C'est la raison pour laquelle il y a eu affluence, ambiance également, tout cela vécu donc à Bouddha par les militants de ce parti politique et même les sympathisants qui sont venus vivre ce grand rendez-vous. C'est à lire dans le journal aussi. Le journal s'intéresse aussi aux incompatibilités avec des démissions des sénateurs cumulards de leur fonction de PCA. C'est également en page 6 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien de l'économie aussi revient sur le 1er mai et parle d'un code du travail défavorable donc aux employés et qui favorise plus les employeurs et même les décideurs. C'est à découvrir dans le même journal disponible ce matin. En même temps, on parle aussi de l'artisanat avec la compétitivité même des produits locaux en question. Donc, un grand rendez-vous, un forum qui permet de comprendre que nous avons de la matière, mais comment est-ce que cette matière est utilisée? C'est aussi un dossier proposé par le journal au quotidien de l'économie de ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle du secteur de l'eau et de l'électricité. Paul Biya fait bouger donc les lignes. C'est également dans le dossier de la page 10 à la page 11. D'autres informations aussi que je vous invite à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques, Mutation parle également des néo Sonatrel, EBU, Camwater, CDE, donc concession et fin d'affermage sur fond de tension. Ce qu'on lit également, des images sont également perceptibles aussi à la une du journal disponible ce matin. Le même journal parle du Cameroun avec 23 200 armes en circulation, bien entendu au Cameroun, des armes illégales notamment, selon le journal Mutation. C'est dans des chiffres très connus et qui ont déjà fait le tour des tabloïds depuis plusieurs semaines. Revenu encore à la une du journal Mutation de ce matin. L'anecdote qui est également disponible à une image de ces armes-là, parle donc de trafic d'armes. Donc la code d'alerte aujourd'hui est signalée par le ministre de l'administration territoriale qui a rassemblé et a rencontré notamment les armuriers qui ont aussi pris l'engagement de veiller davantage, être vigilants aussi sur leur commerce qui permet de voir qu'il y a d'autres armes qui sont en circulation de manière illégale au Cameroun. Donc c'est à lire dans le même journal qui parle également du dialogue social qui a été célébré, c'était lors de la fête du travail, le 1er mai hier, à lire dans ce numéro aussi, disponible le soir hebdomadaire, parle de détournement des deniers publics, 20 éperviables réclamés à Kondengui. On a vu des cellules donc d'être réaménagées et même construites aussi pour accueillir ces personnalités qui sont aussi citées par le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Dans ce mercredi, Repère parle de Vincent Bolloré qui contre-attaque avec l'affaire comme celle qui fait le tour de la presse depuis quelques semaines, accusé donc de corruption. C'est à découvrir dans le même journal, dans une tribune aussi, et il publie ce qu'il sait et ce qu'il a entendu et ce qu'il entend d'ailleurs faire dans les jours à venir contre ces différentes accusations. C'est dans le dossier proposé par Repère ce matin qui parle également de l'insécurité avec 27 000 armes à feu donc en circulation au Cameroun. Des chiffres varient selon bien sûr les tabloïds. C'est ce qu'il faut lire dans la plupart des tabloïds également ce matin. Et puis le quotidien Le Jour s'intéresse à la présidentielle 2018. Le Social-Démocratique Front écarte l'idée d'une coalition de l'opposition. C'est ce qu'on lit à la une. Et avec également la localité de Benoué, Belobouba Magari qui répond à Issa Bakari. Des informations à découvrir. Ainsi qu'en Goumou, on parle du RDPC qui se déchire chez Atanganakuna. Des informations à lire dans la presse ce matin, notamment le quotidien Le Jour. Le Messager ne parle pas de tout cela, mais revient quand même sur la présidentielle 2018 et parle de Joshua aussi à l'assaut des électeurs dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est ce qu'on dit également à la une du journal. Le même journal s'intéresse aussi à la clôture de l'affermage Camouat CDE, accord non parfait. C'est ce que dit le journal. À lire donc en page 4 aussi. Et on parle de l'opinion de l'unité donc douteuse du Sénat avec également d'autres sénateurs qui sont restés
resté. Mais on sait que tous, en tout cas, ont réussi à se désolidariser ou en tout cas à démissionner de leur poste de président du conseil d'administration de ces entreprises d'État. Le point qui est dans les kiosques parle de Mebengo, qui implore le pardon de Paul Biya. C'est à la une du journal ce matin. Le même journal parle aussi de ce personnel qui cloue Mopa dans la direction générale des impôts au Cameroun aussi. Ce sont des informations à lire dans le journal disponible. Voilà ce que la presse nous propose ce mercredi matin. Hervé Villandele, bonjour. Bonjour Flavien, je vais adresser un bonjour particulier aux populations de la ville de Tchang, où nous étions ce week-end pour célébrer le mariage de notre confrère Vivien Tonfac, de laisser le poste de PCA qui est le leur, parce qu'il est arrivé au moment où il devait faire un choix. Et maintenant, il faut également rappeler une autre chose par rapport à ce texte qui est important, c'est que même les chefs de village qui étaient également qui percevaient des salaires, on a décidé, n'est-ce pas, de suspendre leur salaire. C'est-à-dire que désormais, vous avez que votre, en fait, c'est vrai vous avez que vos primes de sénateurs, l'indemnité de parlementaires. Exactement, indemnité de parlementaires. Donc ça fait que ça va permettre que l'État, qui est suffisamment endetté, qui a déjà lancé une bonne campagne pour lutter contre ceux-là qui encaissent de manière frauduleuse l'argent de l'État, puisse s'avantage se remplir les caisses et certainement utiliser cet argent pour résoudre certains problèmes. Très bien. J'avais joué en disant qu'il ne faut pas qu'on s'arrête aux sénateurs. Il faut qu'on redescende au plus bas, qu'on redescende un peu bas pour voir ceux-là, pour permettre à chaque Camerounais d'avoir un poste et de mieux travailler. Parce que quand on a deux postes, quel qu'en soit notre génie, on ne peut pas être concentré, on sera dispersé. Quand on est dispersé, le rendement n'est pas optimal. Très bien. Donc on voit tout cela dans la nouvelle expression de ce matin qui parle des cumulats qui ont finalement choisi les parlementaires. Ils restent sénateurs parce que apparemment c'est davantage jeté de ce côté. Bon, davantage jeté, moi je pense qu'il faut féliciter le SDF qui, vous savez, là, Hervé Villa l'a dit, ce sont les textes qui ont été votés, qui sont disponibles, connus, mais les textes n'étaient pas respectés. Et aujourd'hui, il faut dire que le SDF a insisté, parce qu'il ne faut même pas dire que c'était une fois, le SDF a toujours insisté et persisté. Et aujourd'hui, voilà que le Conseil constitutionnel demande aux sénateurs de choisir. Et ils ont fait le choix. Tout à l'heure, ils vont porter leurs attributs. En fait, ils vont valider leur statut de sénateur et recevront les attributs dans l'après-midi. Mais je dis que ces sénateurs-là, à qui on a frappé le marteau sur la tête parce qu'ils pensaient cumuler toujours, mais qu'eux aussi ouvrent les yeux et demandent au gouvernement de respecter les textes parce qu'il y a des ministres qui sont encore présidents du conseil d'administration. Parce que ces ministres vont venir verser ces sénateurs. Moi, je les invite. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient les seuls des dons de la phase. Qu'ils soient à subir. Donc, quand vous avez subi, mes chers sénateurs, il faut quand même commencer quelque part. Voilà, on a commencé par vous. Vous aussi, levez le lièvre. Ça veut dire que inviter les ministres à choisir, persister et signer parce qu'il faut que ça s'arrête. Cette république où il y a des textes où personne ne respecte et on veut toujours trouver des justificatifs. Donc, moi, je les invite. Sauf si, comme ils seront des poules mouillées, ils seront ces sénateurs-là à qui on frappe le marteau sur la tête et ils restent là à applaudir. Moi, je pense que, comme on a commencé par eux, il faudrait que ça continue. Parce qu'il y a beaucoup de cumulats dans le gouvernement et beaucoup de cumulats dans le gouvernement toujours. C'est-à-dire que des ministres des secteurs d'État qui se trouvent encore PCA, ils sont nombreux. Nous pensons que nous savons que ce sont des sages et qu'ils vont implémenter ce respect des textes également. À faire respecter la loi tout simplement. Très bien. Alors, c'est en page 4 de la Nouvelle Expression. Le journal parle également de la couverture sanitaire. Le groupe de la Nouvelle Expression, aujourd'hui, qui assure son personnel, on l'a vu hier, c'était la journée du travail. Les gens, il y a eu des célébrations, il y a eu des manifestations et autres, mais la bonne nouvelle pour le personnel du groupe, c'est que tout le monde désormais